محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers ulama et kalam, mes chers pères, mères, frères et sœurs, salam alaikum. Je voudrais juste vous raconter, vous lire cette petite partie de l'histoire de Karbala avant même que l'imam Hussein arrive à Karbala. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais juste pour vous faire comprendre comment nous devrions prendre exemple sur les compagnons de notre imam. Un cavalier arrivait à bride, abattu. Il venait de la direction de Koufa. Les deux troupes firent halte et attendirent. L'homme qui portait un arc sur le dos ne salua même pas notre imam Hussein. Il partit droit auprès de Hour, le salua et lui tendit une lettre. C'était des ordres d'Ibn Ziyad. Il était écrit: des réceptions de ma lettre fait pression sur Hussein et les siens, et ne les mène que dans un endroit hostile, inhabité et sans eau. J'ai donné ordre à mon messager de ne pas te quitter avant que cela ne soit fait, puis de me le faire savoir. Certains compagnons de l'imam Hussein le pressèrent alors de déclencher le combat contre ces hommes avant qu'ils ne soient rejoints par des troupes en nombre. Mais l'imam répondit qu'il lui répugnait d'être celui qui ouvre les hostilités. Il réunit tous ses compagnons et se dressa au milieu d'eux, loua Dieu, bénit son messager, puis les harangua avec la plus grande éloquence. Les choses en sont arrivées là même où vous voyez, ce monde nous a tourné le dos. Ce monde nous a tourné le dos et nous en sommes à nos dernières gorgées de vie. Les gens ont abandonné le vrai pour s'unir dans l'erreur. Quiconque a foi en Dieu et en jour du jugement, qu'il se détourne de ce bas monde et s'éprenne de passion pour la rencontre avec son Seigneur. Tomber martyr pour le droit et la vérité ouvre la porte du bonheur éternel, tandis que vivre sous le joug de la pression n'offre que des malheurs et des souffrances. C'est alors que Zoher, fils de Krain, se leva et dit: ô fils de messager de Dieu, nous avons entendu tes paroles. Nous avons entendu tes paroles. Pour nous, les choses sont telles que, même si ce monde devait nous durer éternellement, nous préférions mourir avec toi. Alors, Nafi, fils de Hilal, se leva et ensuite ajouta: j'en jure par Dieu, nous n'avons aucune aversion à mourir dans la voie de Dieu. Nous sommes fermement déterminés et pleinement conscients de notre voie. Nous sommes les amis de tes amis et les ennemis de tes ennemis. Et enfin, Borer, fils de Croder, se leva pour conclure: j'en jure par Dieu, ô fils de messager de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous fait de combattre avec toi, de voir nos membres séparés de nos corps et de bénéficier ensuite de l'intercession de ton grand-père au jour du jugement. Je terminerai en demandant à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous donner cette chance d'être parmi les compagnons de notre imam les Aman, pour ceux qui veulent et qui sont prêts à être comme les compagnons de notre imam Hussein, alayhi salam.
لبيك يا حسين 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل Salawat bar Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل Mes chers frères et sœurs, mes chers parents, si nous nous sommes réunis ce soir, c'est pour... Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل C'est pour commémorer la nuit de Al-Baïn de Imam Hussein. En arabe, Al-Baïn signifie 40e jour, ce qui veut dire 40 jours après le martyre de l'imam Hussein et de ses 72 compagnons le jour de Ashura. Le jour de Al-Baïn, de retour de Cham, le café d'Imam Zainul Abidin et de Bibi Zainab arriva à Karbala pour pleurer Imam Hussein ainsi que ses fidèles compagnons. Les yeux pleins de larmes, affligés, le cœur totalement déchiré, ils organisèrent une cérémonie de deuil pour l'imam Hussein alayhi salam. Parmi les actes recommandés, le jour de Al-Baïn, nous devons effectuer le ghusl et réciter le Ziyarat de Al-Baïn, qui est selon Imam Hassan Askari un des signes du croyant. Talisman al-Juse, Ziyarat de Al-Baïn Poro, Momin et Nishani Matitse. Al-Baïn est non seulement un jour d'hommage à l'imam Hussein, en souvenir de son sacrifice pour sauver les valeurs de l'islam, mais également, lorsqu'on entend Al-Baïn, on pense au plus grand rassemblement de pèlerins au monde, avec environ 20 000 personnes. 20 millions de personnes. Une marche qui relie la ville de Najaf, Bassara et d'autres villes vers Karbala. Rassemblement pour exprimer l'amour envers l'imam Hussein. En 2019, l'UNESCO a inscrit le pèlerinage de l'Al-Baïn au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ces pèlerins, ces avals, venus parfois de très loin, marchent des kilomètres à pied pour arriver à Karbala et offrir leur salam à Imam Hussein. Les foules deviennent si massives que les routes sont bloquées sur des centaines de kilomètres. Des mouquibs sont installés tout au long du chemin pour servir les avars et leur offrir la nourriture, des boissons, des lieux de repos et faciliter ainsi leur marche vers l'imam. Les fidèles de l'imam économisent tout au long de l'année pour pouvoir servir les avars. Pendant cette marche, les visiteurs marchent parfois avec seulement 2 paires de vêtements et toutes leurs dépenses de leur voyage est assurée par les fidèles de l'imam Hussein qui partagent volontiers leurs économies. L'UNESCO souligne que ce pèlerinage est une immense manifestation de charité à travers le bénévolat et la mobilisation sociale. L'imam Sadiq dit « Lorsqu'un homme quitte sa famille pour se rendre sur la tombe de l'imam Hussein, dès le premier pas qu'il fait, tous leurs péchés seront pardonnés. Puis, au fur et à mesure de son voyage, il sera purifié davantage. Une fois arrivé à la tombe de l'imam Hussein, Allah lui parlera secrètement et lui dira « Ô mon serviteur, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Appelle-moi, car je te répondrai. Désire ce que tu veux et je l'exposerai. » Zende auta baras Al-Baïn majahuhoi, il a bec carré, Karbala se dit et nous avas pougué. La bec ya Hussein. La bec ya Hussein. La bec ya Hussein. La bec ya Hussein. La bec
ya Hussein. لبيك يا